Bonsoir, je suis Marc Harriman et j'ai le plaisir de vous montrer un aperçu du tout nouveau masque en 8K qui est ma conception exclusive pour la résurrection de Claude François. Donc c'est une vidéo dédiée à mon coco, c'est-à-dire Claude François Junior, le fils de Claude. Et puis c'est une vidéo dédiée à Danny Borg, le capitaine des Claudettes, et évidemment une vidéo dédiée à Sylvie Mathurin, à toutes les Claudettes, et aussi à la sœur de Claude François, Josette. Mais si vous voulez, vous l'appelez Josette, mais moi je préfère son vrai nom, et je suis très méticuleux là-dessus. Claude appelait toujours sa sœur Josette, et bien moi j'appelle sa sœur Marie-Josée, et je l'appelle uniquement comme ça, et jamais. C'est ma différence entre moi et Claude, c'est que moi je donne à la sœur de Claude François ses vrais prénoms. Ce masque 3D faciaux qui a été énormément amélioré ces jours-ci, qui est en 8K de technologie, je vous montre enfin un aperçu, et puis des tests clichés caméra. Donc vous allez voir vraiment Claude François ressuscité à la vie, 15 heures avant sa mort, exactement son visage exact mais à l'identique. Et j'ai reproché, vous le savez, je l'ai dit à Claude François Junior et à la capitaine des Claudettes, j'ai reproché que l'hologramme de Claude François n'était pas à la hauteur du vrai Clo-Clo parce que c'est un hologramme qui essayait de ramener Claude à la vie à une période de 1975. Mais le vrai Claude François avait un visage tout à fait différent 15 heures avant sa mort. Et l'objectif de ce masque 3D est de ramener Claude François 15 heures avant sa mort à l'identique. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Il y a une partie d'intelligence artificielle, il y a une partie bien sûr que je connais très bien le vrai visage de Claude, et Sylvie Mathurin pourrait vous dire que le problème de Claude François, c'est que la plupart des gens ne le connaissent pas, parce qu'il était quand même pas mal maquillé. Quand il apparaît en Suisse, 15 heures avant sa mort, il était maquillé. D'ailleurs, il a été maquillé par Sylvie Mathurin qui le maquillait très très bien. Et il se maquillait aussi un peu lui-même. Donc il commençait le maquillage lui-même, généralement dans sa loge ou à un endroit prévu pour cela. Et puis, Sylvie Mathurin faisait des petites retouches. Et quand il transpirait, automatiquement, il était retouché en direct par Sylvie Mathurin, qui venait le maquiller et qui essuyait sa sueur. Tout ça, c'est pas connu du tout, et ça devait être dit sur YouTube. Cette résurrection de Claude François est important. Vous voyez ces traits faciaux exactement comme ils étaient 15 heures avant sa mort. Et je le disais, il n'y a que moi qui pouvais vous montrer Claude François exactement comme ça, parce que vous ne connaissez pas son visage. Et je vois que beaucoup de gens, en regardant des vidéos de gens qui ne ressemblent pas du tout à Claude François, se mettent à dire, regarde, il ressemble à Claude François. Par exemple, l'acteur du film Clo-Clo qui ne ressemble pas du tout à Claude François, qui n'a aucun trait de Claude François. J'ai entendu des âneries qu'il ressemblait à Claude. Mais vous vous trompez. Le vrai Claude François, vous allez voir à quoi il ressemble grâce à ce masque en 8K de technologie, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Le film Clo-Clo, malheureusement, je l'ai critiqué parce que c'était un film raté, c'était un film caricatural, et la seule personne qui l'a dit et qui a été honnête, c'est Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye qui a dit qu'il a vu le film et qu'il a trouvé très caricatural, et il a eu raison de dire cela, parce qu'il était quand même logique. Et puis surtout, beaucoup de gens ont connu le vrai Claude. Et beaucoup de gens qui l'ont connu, côtoyé, que ce soit Michel Drucker ou d'autres personnes, même si les Mathurin pourraient vous dire que quand même, entre le Claude François du 10 mars 1978 et le film Clo-Clo, ça ne ressemble pas du tout. Regardez la dernière apparition de Claude François, vous pouvez taper sur YouTube Vagabond en anglais ou Daydreamer, vous verrez sa dernière apparition, il ne ressemblait plus du tout au Claude François 1975, il n'avait plus du tout les mêmes traits, c'était tout à fait un autre Claude. Il avait des traits beaucoup plus américains, on voyait qu'il avait une transformation spirituelle en lui. C'était plus du tout le même homme au niveau de l'apparence. Et donc quand j'entends des gens qui disent en voyant quelqu'un qui porte un costume, puis qui a des cheveux blonds, tiens regarde il ressemble à Claude, j'ai envie de rire.
c'est des ânes qui nous racontent ça, c'est des âneries, parce que le vrai Claude, vous lui ressemblez pas du tout. Et vous lui ressemblerez jamais, parce qu'il avait des traits vraiment très compliqués au niveau facial. Et pour faire un masque en 8K, ça n'a pas été simple. Autant vous dire que ça n'a pas été simple du tout. Mais bon, vu le résultat quand même, regardez à quoi je ressemble en devenant Claude grâce à ce masque. Attendez-vous à un choc, hein. C'est assez spectaculaire. Cette vidéo est dédiée à Claude François Junior. Gros bisous, je t'aime fort. À la capitaine des Claudettes, gros bisous, mon ange. Et puis aussi à Josette. Oh, je l'ai appelée Josette. Ça, j'aurais pas dû, parce qu'il y a que Claude qui l'appelait Josette. Non, à Marie-Josée, la sœur de Claude. À très bientôt sur YouTube.